Bonjour, on continue avec la vidéo 6 de la chimie organique. Tout d'abord, on commence avec la nomenclature des alcanes linéaires. Dans cette capsule vidéo, nous allons voir comment nommer une molécule en chimie organique. Commençons par les alcanes linéaires. Un alcane est un hydrocarbure composé d'atomes de carbone et d'hydrogène. L'alcane composé d'un seul atome de carbone est appelé méthane. Éthane s'il y a 2 atomes de carbone, propane s'il y en a 3, et ainsi de suite. À chaque fois qu'on ajoute un atome de carbone, on change de molécule, donc d'alcane. La nomenclature des alcanes constitue la base de toute la nomenclature en chimie organique. Observez maintenant cette vidéo concernant la nomenclature des alcanes ramifiés. Comment nomme-t-on un alcane ramifié? On appelle un alcane ramifié un alcane non linéaire dont la molécule possède des ramifications. La première étape consiste à repérer la plus longue chaîne carbonée dans la molécule, aussi appelée chaîne principale. Ici, la plus longue chaîne carbonée peut être celle-ci, constituée de 6 atomes de carbone, ou bien encore celle-là, en angle, qui est également constituée de 6 atomes de carbone. On peut indistinctement considérer l'une ou l'autre des deux chaînes. Nous faisons le choix de travailler avec la première chaîne principale. Le nom de cet alcane aura donc pour base l'alcane constitué de 6 atomes de carbone, c'est-à-dire l'hexane. Dans une deuxième étape, nous allons repérer les substituants. À côté de cet hexane se trouvent 3 groupements alkyles, 2 méthyl et 1 éthyle. Ce sont des substituants dont il faut repérer les positions. Pour cela, il faut introduire une numérotation de la chaîne principale. Ce sera la troisième étape. Le sens de numérotation obéit à plusieurs règles. S'il y a plusieurs substituants, le sens de numérotation est choisi de telle sorte que l'indice du carbone porteur de la première ramification soit minimal. Par exemple, dans cette molécule, si on numérote vers la gauche, le premier carbone porteur de ramification est situé à la 3e position. Cette position est aussi appelée l'indice de position du carbone. Si l'on numérote maintenant vers la droite, le premier carbone porteur de ramification a un indice de position de 2. Le sens choisi est donc ce dernier, de la gauche vers la droite, qui donne le plus bas indice de position. La quatrième et dernière étape consiste à nommer la molécule. Les substituants sont placés avant le nom de la chaîne principale en enlevant la terminaison E, donc éthyle ou méthyle. S'il y a des substituants identiques, comme c'est le cas ici avec les méthyles, on utilise un préfixe. Di pour 2, tri pour 3. Ici, on aura donc du diméthyle. Les substituants sont classés par ordre alphabétique. Le préfixe di ou tri n'est pas pris en compte dans l'ordre alphabétique. Ainsi, l'éthyle est placé devant le méthyle, puisque E vient avant M. Chaque substituant est précédé de son indice de position. Entre les chiffres et les lettres, on met systématiquement des tirets. La molécule se nomme donc le 4-éthyle, 2,3-diméthyle-hexane. Les indices de position des substituants identiques sont alors séparés par une virgule, comme ici, 2,3. Autre exemple. Ici, la chaîne carbonée la plus longue est constituée également de 6 atomes de carbone comme l'hexane. 2 substituants sont présents, un éthyle et un méthyle, dont il faut définir la position. Pour nommer la molécule, il faut donc choisir un sens de numérotation tel que le carbone portant la première ramification soit de plus faible indice. Si nous numérotons vers la gauche, cet indice est de 3. Si nous numérotons vers la droite, cet indice est également de 3. Dans ce cas, les deux sens donnent des résultats identiques. On choisit celui qui donne le plus petit indice au premier substituant par ordre alphabétique. Le premier substituant par ordre alphabétique ici est l'éthyle, E. Il doit donc être associé à l'indice de position le plus faible. Si nous numérotons vers la gauche, les substituants s'écriront 4-éthyle, 3-méthyle. Si nous numérotons vers la droite, les substituants s'écriront 3-éthyle, 4-méthyle. Nous allons donc choisir la numérotation vers la droite qui confère l'indice de position le plus petit pour l'éthyle. La molécule est donc le 3-éthyle, 4-méthyle-hexane. Dernier exemple. Ici, la chaîne principale est toujours composée de 6 atomes de carbone comme l'hexane. Elle est accompagnée de 3 substituants identiques.
que l'on numérote vers la gauche ou vers la droite, les premiers substituants portent des indices de position identiques, soit 2. Dans ce cas particulier, il faut ajouter les indices de tous les substituants. Le sens qui conduit à la plus faible valeur d'indice est choisi. Ici, si on tient compte de la numérotation vers la gauche, la somme des indices est de 11. Si on numérote vers la droite, la somme des indices est de 10. 10 est plus petit que 11, on numérotera donc vers la droite. La molécule s'appelle donc la 2,3,5-triméthylhexane. Après qu'on a vu cette vidéo, on va essayer de faire l'application suivante. Nommer les alcanes ci-dessous. Je commence avec le premier alcane. Tout d'abord, il faut choisir la chaîne la plus longue, qui est la chaîne principale. Cette chaîne est formée de 4 atomes de carbone, alors c'est l'alcane. Deuxièmement, il faut entourer les ramifications ou bien les branches. On a une seule ramification qui est le groupe méthyle. Maintenant, il faut numéroter la chaîne principale à condition que la ramification doit avoir le numéro le plus bas. Donc, c'est 1, 2, 3 et 4. Maintenant, c'est à vous de donner le nom de cet alcane. On passe à l'alcane 2. La même chose, il faut choisir la chaîne la plus longue. C'est la chaîne la plus longue. Après, il faut entourer les ramifications. Et c'est à vous de numéroter la chaîne et donner son nom. L'alcane 3, c'est la chaîne la plus longue, alors aucune ramification. C'est un alcane linéaire. Je continue là, avec l'alcane 4. Là, pour choisir la chaîne la plus longue, 1, 2, 3, 4. Et là, on a 2 carbones, alors c'est 5, 6. C'est la chaîne la plus longue. Après, il faut entourer les ramifications et dans ce cas, on a 3 ramifications. Je continue avec 5. C'est la chaîne la plus longue. Ce sont les 2 ramifications et c'est à vous de numéroter la chaîne et de trouver son nom. C'est la correction de l'application 1, alors vous pouvez corriger votre réponse. La définition des isomères. Les isomères sont des composés ayant la même formule moléculaire ou bien la même formule brute, mais une formule structurale différente. Ils ont des différentes propriétés physiques et chimiques. Observez maintenant cette vidéo concernant les isomères.
created using Powtoon. On prend l'exemple de C5H12. La première forme de C5H12 est la chaîne linéaire, qui ne contient aucune ramification. C'est le pentane. La deuxième forme, c'est le 2-méthylbutane, qui est formé de 4 atomes de carbone avec une ramification méthyle. Mais la formule moléculaire de cette chaîne ramifiée est C5H12. La troisième forme, c'est 2,2-diméthylpropane, qui a encore comme formule moléculaire C5H12. Alors, ces trois sont des isomères, car ils ont la même formule moléculaire qui est C5H12, mais différentes formules structurales. Application 2. Écrire les formules structurales condensées des isomères possibles de chacun des composés suivants, C4H10 et C6H14, et il faut donner le nom de chacun des isomères.